T'es en train de dire que je peux sortir une ému charte moins frauduleuse que celle de Piwix? Mec, mon frère il a 17 ans, il joue pas à Smash, il peut sortir une ému charte moins frauduleuse que celle de Piwix. Parce que j'en ai eu de ému charte. Hein. J'ose pas la montrer pour le moment, elle est juste à moi. Voilà. On change les scores. Ouais, c'est ça. Je peux m'en occuper. Puisqu'on est sur une loser quarter entre Disco Dog et Kurako du coup. Alors, ça va être un match-up un peu différent de ce qu'on a vu précédemment parce que ça va tuer beaucoup moins vite hein, du côté de Darkbeat. Darkbeat, ça tue pas si facilement que ça. Cela étant dit, c'est bon. C'est loser quarter. Loser. Ah, Richie qui arrive. Let's fucking go. Et on a un Darkbeat qui pour l'instant est sur une bonne phase d'avantage. Et encore une fois, on va avoir un personnage qui est très à l'aise off stage contre Wi-Fi. Alors la dernière fois que j'avais affronté ces deux-là se jouer, la dernière fois que j'avais observé ces deux-là se jouer, il y avait un truc que j'adorais de la part de Disco Dog, je sais pas s'il va vraiment nous le remontrer, c'est sa manière d'utiliser les flèches pour empêcher Wi-Fi de se booster en fait. Ouais, Disco qui est connu pour sa précision avec les flèches, donc effectivement, je pense que c'est probable qu'il le repasse. Et de mémoire, à chaque fois que tu vas voir Kura, alors là ça va, mais à chaque fois que tu vas voir Kura essayer de faire sa respiration profonde offstage, il y a de très fortes chances que Disco Dog sera là pour l'interrompre. Et ce nerf ne tue pas. Bah, le nerf. En fait, le nerf a un base knockback qui est correct, mais si t'es pas à côté de la blast zone, tant pis. Ouais. C'est un peu. C'est un peu le problème de Darkbeat finalement, c'est que tuer c'est pas si facile. Tu vois. Et contre une Wi-Fi, attention le shield, contre une Wi-Fi qui va avoir le deep breathing, qui va avoir des bonnes options de kill et qui en plus est, je le rappelle, sur Tonen City. Ça peut potentiellement être difficile en termes de kill power, tu perds le match-up. Ouais, mais après de l'autre côté, Darkbeat a quand même certains confiants, à certains pourcents. Et d'autant plus si on est sur top d'un back air, ça peut quand même être assez violent. Hein. Bah, le truc c'est que le back air, si tu le sour spot, il envoie vers le haut. Ouais, ça Sur down, ça te servira pas à grand chose. Et c'est le problème de beaucoup de confirmes de Darkbeat en fait, c'est que il tue par le haut. T'as beaucoup de confirmes qui sont. Oh là là, ouais. Ça c'était bien. Ça c'était très T'as beaucoup de confirmes de Darkbeat qui sont à base de up air ou à base de up smash ou ce genre de choses. Et bah sur Tom, ça a pas si bien marché que ça quoi. Ouais, et surtout Darkbeat pour comment dire. Parfois pour sweet spot, ça demande vraiment haut. Je sais pas. Là, c'est. Comment dire, pour réussir ces confirmes, ça demande vraiment une précision chirurgicale si on veut pas sour spot et bider comme un. Et bider tout simplement. Ouais, et c'est une précision dont Disco fait preuve en général, mais le problème de Wi-Fi c'est que c'est super fin. Et des fois tu peux juste te retrouver avec des hitbox que t'as tout fait. Bon, c'était. J'allais dire, c'est très très clean de la part des deux joueurs. Aucun des deux s'est fait avoir sur cette phase offstage. Non, mais il a essayé, je respecte. Hein. Je pense que c'était une missing coup honnêtement. Ouais. Je pense qu'essayer de change Wi-Fi sur ce genre d'interaction un peu spaghetti, où les deux persos sont au corps à corps et tu sais pas trop ce qui se passe, ça me semble être une erreur. Ouais, mais c'est d'accord. Mais de base, essayer de challenge Wi-Fi au CAC, à moins que tu sois vraiment un perso beaucoup plus rapide qu'elle, souvent c'est une erreur. Le gars qui pour moi a l'air de... Oh, il a failli mourir. Il a tellement failli mourir. Ouais. Il y avait un truc qui m'avait surpris aussi quand je l'avais vu. Alors, je l'ai vraiment vu jouer qu'une seule fois, mais c'est sa facilité déconcertante de trouver des gros smash sortis de nulle part et qui, pour le coup, n'ont absolument que faire du manque de kill power de Darkbeat. T'as pas connu Nox, toi? Nox, non. Ça s'entend. Nox, c'était un Darkbeat main qui s'est beaucoup pointé en Rutilus et un peu en Magna. Et son délire, c'était juste de dash smash attack. Et ça marchait parce que les attaques smash de Pete et Darkbeat sont étonnamment safe. Mais du coup, c'était considéré comme un mid-level, top-level, je sais pas. Mid-level, parce que une fois que tu connaissais son game plan et que t'arrivais à le contrer, ça se passait bien pour toi. Genre, mais c'était pas si facile à contrer. Mid-level, ouais, ok. J'allais dire mid-level, genre Bat 64, genre. Non, au-dessus. Genre Clash. Mid-level, genre toi. Ah ouais? Ouais. Ok.
Putain. Et ça en faisant des dash shield et des smash. Mais le mec était terrifiant, je te jure. Hein. Aïe aïe aïe. Le bug connaissait ses confirmes sur le putain de bout des doigts. Non, c'est pas le même knock, Zaki. Toi, tu penses à knock avec un C, moi je parle de knock avec un K. Oh, mille. Ah, il vient de le faire là. Ah, ça l'est, vous comprenez. Je peux comprendre. Ouais, non, faut qu'on le fasse, faut qu'on y pense. Ok, bah j'y pense pas direct. Oh, par contre, Ouais, ça a failli très mal se passer pour Kurako. très très belle Et d'ailleurs, ça se passe pas tellement bien, hein, on va pas se mentir, il est pas mort, mais il a quand même 70% là. Oui, mais comment dire, avoir quelques pourcents de retard quand tu joues Wi-Fi, c'est pas si grave que ça, j'ai l'impression. Ouais, Le plus ouais. important reste de ne pas se faire buter. Quelques pourcents de retard, je serais d'accord, mais là il est à kill. Hein. Non, 99, c'est pas qui. Après, On est sur peut-être Tarn. Dance Row Backer, peut-être. Pleine patience. Côté de Kurov, c'est-à-dire que tu fais pas des updates directs et qui se fait pas juste victimiser par le Ah, death. c'est le problème des confirmes de dispo, encore une fois. On est sur Tunnel City, la place zone duo, elle est globalement vraiment éloignée. Ça va mettre plus longtemps pour tuer avec le upper, il va finir par trouver skill. Tellement cru. Non mais c'est réel par contre. Hein. Ok, voilà. C'est ça qu'on veut. Là, on est sur des phases bien spaghetti. Ouais. Et on est sur des phases bien spaghetti, bien qui n'ont aucun putain de sens, mais qui finissent quand même par une stock. Deuxième. C'était un 0 to death ou j'ai rêvé? Je crois que c'était un 0 to Non. death. C'est absolument terrifiant. La vitesse à laquelle Kura prend des stocks. Mais Kura, il est absolument terrifiant au jeu en fait. Hein. En fait, si tu paniques, offstage, c'est finito pour toi. Ouais. Et là, c'est un peu ce qui s'est passé du côté de Disco Dog, pardon. Qui a dodge un peu en panique, j'ai l'impression. Et qui s'est fait bien punir. Ouais, mais c'est vraiment genre le truc de Kurako, c'est qu'il est très doué pour induire la panique. C'est ça. Attends, tu te rends compte, t'as un perso qui est même pas un lotier et qui te rush dessus comme si c'était un Ganondorf. Un peu de ça, ouais. Vraiment. Le fait qu'il soit pas mort sur cette phase d'Edgeguard, alors il a pris sur la phase de l'Edge Trap, mais le fait que sur la phase d'Edgeguard il soit pas mort, c'est fou en vrai. C'est vraiment quelque chose, hein. C'est trop quelqu'un. Ok, on a le Dibrizine du côté de Kurako qui valide sur un air, il ne trouve rien. Il a mis les dégâts. Il a mis les dégâts, je respecte, 107% sur le Dark Pit. Ouais. Et là, du côté de Disco Dog, il va falloir réussir à... Ah, la balle a fait 15%. Après, si on s'énerve sur la Wi-Fi de... Comment dire? Si on s'énerve sur la Wi-Fi de Kura, je pense qu'il y a beaucoup plus de choses dans ce jeu. Qui sont beaucoup plus tiltants, on trouve ce En ce qui me concerne, en termes de damage input, moi ce qui m'énerve c'est ton perso. Il est très fair. Bah, moi je trouve pas. En vrai, à partir du moment où les douilles sont acquises, les juniors c'est ultra fair. Mais je suis biaisé encore une fois. Et Disco qui arrive à récupérer cette deuxième game vraiment de pas grand chose. Est-ce que tu peux changer le score? Mais de toute façon, si vous avez besoin d'entendre des techs désastreuses sur Bowser Junior, voilà. Vous avez invité. Il y a la pire personne au cast pour ça en fait. Pas où en sont les autres, mais ce sera peut-être mon dernier set. D'accord. Elle est bouffée. Ouais, c'est une option qui me semble tout à fait. Je pense que je vais envisager la loser semi avec toi après ça. Ok. Et après je me barrerai. Ok. Parce que, alors je vais être très sincère, hein, avec encore une fois tout le respect à tous les joueurs concernés, mais ça commence à devenir un peu répétitif de cast du crêpe salé Winslow. Ouais, je vois ce que tu veux dire.
Ah, surtout qu'en plus, comment dire, quand on a un set où il y a un avantage, enfin, comment dire, où il y a un favori qui est trop clair, ça peut être assez relou. ça. Alors que là, Bah, on a tout de suite, Curaco. là, tout de suite, c'est beaucoup plus intéressant, ouais. C'est ça, en plus, Discordog, on le voit pas si souvent que ça. Non. C'est un peu une bouffée d'air frais finalement dans un bracket. En fait, le truc de Composé Discodog, c'est qu'il devrait être top strasbourgeois, mais il vient tellement peu qu'il est hidden boss. C'est ça. Là, mine de rien, il y avait un petit avantage du côté de Cura en début de partie, mais Discordog qui a bien été capable de rentabiliser sur les ouvertures qu'il a trouvées. Ouais, et Disco qui a réussi à revenir au score de manière assez, assez autoritaire, hein, mine de rien. Là, on est pareil sur un even assez parfait. Et Disco qui reste extrêmement loin de son adversaire. La game qui est back to even. C'est vrai que c'est une option pour éviter la flèche de pit, effectivement. Ça fonctionne. Sincèrement, ça fonctionne. Bah ouais, on a vu en plus. Hein. Ça me fait trop rire de voir des persos se baisser premier degré. Mais bon, c'est comme ça. J'ai oublié que le jab de pit, ça pouvait tuer. Le jab de Pete peut tuer, mais vraiment à très haut. Genre 150. Par là. Et en vrai, de vrai, 150, si tu tues avec le jab de Pete, c'est que la DI était pas jouée. En vrai, je vais te dire un truc qui a l'air assez pessimiste pour Cura, mais genre, de manière générale, j'ai l'impression que Discodog a beaucoup plus dominé le neutral et que Cura a réussi à. Comment dire. Les matchs où c'était even, il avait beaucoup plus réussi à cheat, j'ai l'impression, tu vois. C'est le truc de Cura, c'est qu'en général, il compense le fait qu'il win pas beaucoup neutral parce que c'est comme ça que son perso fonctionne. Avec le fait que par contre, il met des patates de forain. C'est vraiment genre. Tu parlais de Ganondorf tout à l'heure en tant que van, mais il y a un peu de ça. Hein. Sincèrement, le fonctionnement est assez similaire. Le truc, c'est que Wii Fit, ça gagne pas beaucoup de neutral. Et Dark Pit, ça a une épée. Le truc, c'est que Wii Fit, si tu la mets dans la main de n'importe qui, c'est un perso qui peut camper aussi. Qui est un outil que Ganondorf ne possède pas. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est pas quelque chose que tu auras fait. Pour notre bien à tous. Et mine de rien, j'ai un peu mal parlé de Cura, mais on meurt pas. Et s'il arrive à revenir sur le bord du stage, la game qui est back to even, j'ai rien dit. D'ailleurs, ça tue pas forcément très tôt, mais il y a un moment où tu vas quand même mourir. Hein. Ah, surtout sur Ton en plus. Il a pris 22 sur son propre ballon. Il Karma a pris 22 sur son propre ballon. Le karma? En fait, le truc, c'est qu'il y a une règle dans ce match, c'est que si ton projectile peut faire 2 fois plus de dégâts à toi-même que ce qu'il est censé en faire à ton adversaire, c'est pas un bon projectile. Imo. Oui, d'accord. Imo, genre le ballon de Wii Fit, c'est pas un bon projectile, alors qu'il peut en faire tout ce qu'il en veut. Je suis désolé, pour moi, le ballon de Wii Fit Non. ne fait pas partie des bons projectiles. Vraiment... C'est un bon item, c'est pas un bon projectile. Non, mais genre parce que les items peuvent être utilisés par les deux. Le move en tant que tel. Genre le fait que ça lui permet de tempo en l'air. Si le move en tant que tel avait pas genre un tempo et un spike, ça serait rien. Bah oui, vraiment. Mais du coup, vu qu'il a un tempo et un spike, c'est un bon move. Oui, mais faut pas abuser. D'accord, ça, je veux dire, ça reste un bon outil zoning. Ça reste un bon outil zoning. Je suis d'accord avec toi, c'est un bon move. Je trouve juste que l'aspect projectile du move n'est pas le truc intéressant du Ouais, non, on se fait. Ouais. Mais je veux dire, au ledge, tu peux difficilement faire plus spammable et automatique que le ballon du fit. Par exemple. Ça, prenez bon.